Les enfants disposent toutes choses pour l'enfant. Je voudrais vous parler de la relation. Notre réussite tient de la relation. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons un ordre à respecter, une hiérarchie à respecter. Dieu lui-même a créé cela. Il faut l'accepter. Nous ne sommes pas un peuple de désordre, mais je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour savoir attirer sur nous la grâce, la confiance et l'amour de Dieu. Ce que Dieu a mis entre nous, il faut l'accepter. Souvent, c'est des conditions simples, mais c'est des conditions solides qui nous amènent à mieux vivre. Je l'ai dit, nous ne sommes pas des animaux et Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu résiste aux orgueilleux. Je lis la parole de Dieu avec respect dans Lévitique 19 à partir du verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a à peu près 4 choses qui sont citées ici. La première des choses, c'est le respect. Hier et avant-hier, à la retraite, je vous ai dit que le mot respect est fondamental. Car lorsqu'il n'y a pas de respect, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de paix. C'est une calamité. Lorsqu'un mari respecte sa femme, mais le jour où il va plus la respecter, il n'y a plus de paix à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'il va dire qui sont très désagréables, qui n'osaient pas sortir de sa bouche à cause du respect. Et Dieu veut que nous soyons des enfants respectueux. Respecte ton vis-à-vis. Et vous savez pourquoi? Car Dieu a dit, l'homme que tu vois est mon image. L'homme que tu vois est ma ressemblance. Si tu n'arrives pas à respecter ce que tu vois, comment peux-tu respecter moi, Dieu, que tu ne vois pas? Ainsi, je vous demande d'être des enfants d'abord respectueux. Ça commence à la maison. C'est une éducation, mais c'est une éducation chrétienne. Nous ne sommes pas des enfants de la rébellion. Nous connaissons la soumission. Nous les chrétiens, nous apprécions l'ordre, l'équité, la justice. Ça ne peut se passer que si nous arrivons à développer le respect autour de nous. Donc, on dirait l'amour. Moi aussi, je dirais oui. Mais l'amour sans respect, où se trouve l'amour? Où se trouve l'amour? Si tu n'arrives pas à respecter ton père que tu aimes, ta mère que tu aimes, que tu dois aimer, ta femme et tes enfants, où se trouve l'amour? Je crois que ce passage est bien parlant pour nous et bien disant. Nous amenons aujourd'hui à comprendre la hiérarchie. Dieu établit sur nous les autorités. À commencer dans la maison par le père et la mère. Il faut toujours respecter le père et la mère. Car cette autorité vient directement après Dieu. Jamais soyez rebelles par rapport à un père. Dieu ne va jamais vous suivre dans vos voies. C'est pas possible. Il faut se soumettre au père. Il faut se soumettre à la mère. Et je crois que nous devons tous être apprenants. C'est pas la peine de dire, je veux me faire, je veux bâtir. C'est des bons projets. Sache qu'il faut mettre d'abord de l'ordre. Car chacun de nous marche avec la bénédiction de Dieu d'abord. Ensuite, avec la bénédiction du Père et la bénédiction de la mère. Si dans cette architecture qui doit être respectée, tu ne respectes pas, tu n'iras pas très loin. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a créé, celui qui dispose les choses telles. Apprenez d'abord à vous respecter. Et apprenez à respecter les dévanciers, les autorités, les gens que Dieu a établis sur vous. Soyez des enfants respectueux. Dans n'importe quel univers, milieu, sois distingué par le respect que tu voues à quelqu'un. C'est pas la bassesse, c'est pas la honte, mais c'est parce que tu es sage et tu as compris que tu dois respecter, parce que Dieu même nous respecte. Et oui, Dieu nous respecte. Il y a des jours tu vas demander des choses à Dieu, il te le donne, mais il te le donne par respect. Bougez bien, sachez bâtir votre vie. Ne soyez pas des enfants qui appartiennent à la rébellion. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Ce serait un désastre. Hier, j'ai parlé de la dévastation. Et ce sont les esprits qui travaillent, non pas les anges. Et cette année-là, je prie Dieu qui délègue les anges pour venir t'aider à la maison. Pour venir te secourir parce que tu as compris quelque chose. C'est important. Quelqu'un qui respecte est un homme de paix. Si ton père est chagriné, va te réconcilier avec lui d'abord. Si ta mère n'est pas contente, va te réconcilier avec lui. Tu te réconcilies avec ton père. Non pas que souvent tu es d'accord avec lui, mais c'est parce que c'est une loi. Il faut te soumettre à la loi de Dieu. La Bible dit que chacun de vous respecte sa mère et son père et qu'il observe les sabbats. Les sabbats, ce sont les lois de Dieu. Il faut l'observer. Et Dieu dit, voici, si tu fais ça, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il se présente comme étant ton Dieu, mais il se présente comme étant
quelqu'un qui t'appartient. Et c'est tellement formidable de voir Dieu déclarer devant toute l'assistance, je suis ton Dieu à toi. Je suis ton Dieu à toi. Si quelqu'un a reçu cette parole et qu'il a reçu son Dieu à lui, il doit être heureux, béni, parce que l'année 2024 est déjà dans sa poche. Regardez la dégradation d'une relation entre des amis à partir du non-respect. Le non-respect détériore la relation entre le père et la mère, entre la mère et les enfants, entre le père et les enfants. Ce que Dieu a créé, c'est vraiment à respecter. Parce que Dieu va créer un environnement divin pour nous, afin que nous puissions bien vivre. Mais vous vous rendez compte, quand vous ne vous respectez plus, c'est du n'importe quoi. C'est des comportements sauvages, des comportements barbares, animaux. Vous allez arriver à un point à sortir des paroles très très désobligeantes et blessantes. Vous n'avez pas ce droit. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et je vous demande, comme vous êtes des chrétiens, respectez-vous. Quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres, je l'ai dit la fois dernière, qu'il faut commencer à vous respecter d'abord. Parce que quand quelqu'un respecte une femme, ça finira par l'amour. Parce qu'il y a des choses que tu vas pas dire à cette femme. Il y a des choses que tu vas pas dire à ton père. Il y a des choses que tu vas pas dire à ta mère. Mais lorsque toi-même tu te lèves et tu caches la relation, c'est dangereux. C'est dangereux. Au moment où tu as besoin de la relation, la relation ne répond plus. Ainsi, par sagesse, je vous demanderai de commencer déjà entre vous, chrétiens, de poser la première pierre du fondement qui est le respect. Apprenez à vous parler. Apprenez à savoir comment parler à quelqu'un. Ayez l'esprit de pardon. Si vous choquez quelqu'un, acceptez de lui demander pardon pour maintenir la relation. Parce que quelqu'un qui ne demande pas pardon, c'est quelqu'un qui est très très orgueilleux. Et vous savez, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu as beau faire, si tu es orgueilleux, tu sors, tu vas faire quelque chose, ça ne marchera pas parce que Dieu n'est pas là-dedans. Si Dieu n'a pas là-dedans, tu vas tourner, faire toutes les manières, tu finiras par bider. Tu vas taper poteau parce que Dieu ne peut pas te suivre là-dedans. Et ce sont des choses même qu'on voit à l'église. L'église où il y a Dieu lui-même. Et il y a des gens qui s'élèvent, il y a d'autres, beaucoup de jeunes maintenant s'élèvent pour aller faire église. Alors que réellement, la première des choses à faire, pour sortir, aller faire une nouvelle œuvre, il faut être en adéquation avec ton mentor, avec ton père spirituel. Parce que Dieu a établi sur toi une autorité. Quel que soit paix, il a établi sur toi une autorité. Tu dois respecter ça. Sinon, terror, Dieu te suit pas. Tu feras 1000 églises qui te suivra pas. Parce qu'il n'est pas là-dedans. Alors je vous demanderai vraiment de faire attention et de vous soumettre, amen, à votre autorité. Il y a une façon de faire. Et quand tu fais une erreur, réconcilie-toi avec ton père. Alors faites attention, vraiment attention. Accordez-vous avec les autorités. Accordez-vous avec Dieu. Et moi je dis qu'il faut vous respecter d'abord les uns les autres. Sortez pas des paroles blessantes. Surtout la jeunesse. On ne tarde pas à dire des paroles dures vis-à-vis d'un aîné. Mais tu partiras nulle part. Si tu blesses un aîné, reviens. Réconcilie-toi avec lui avant de poursuivre ton chemin. C'est ce que je vous conseille. Vous marchez ensemble. Dieu nous a mis communauté. Dieu a décidé que nous soyons ensemble, que nous formons une nation ensemble, que nous bâtissons ensemble, que nous partageons les biens issus de notre travail ensemble. On a besoin de tout le monde. Le médecin est médecin. Tu as besoin du médecin. Mais lui aussi, il a besoin du boulanger. Il a besoin du vendeur de la voiture. Il a besoin de voyager où il va prendre le billet. Il a besoin d'eux. Vous voyez, c'est un monde d'interconnexion. Nous sommes tous interconnectés. Et pour que la société marche bien et que tu puisses t'en sortir, sois pas orgueilleux. Il faut éviter l'orgueil. Il faut éviter sérieusement l'orgueil. Si tu as fait mal à quelqu'un, même par erreur, va te réconcilier avec la personne. Ainsi, ce matin, je vous demanderai, puisqu'on est là pour commencer maintenant de considérer cette parole. Si tu as un palabre avec quelqu'un, va demander pardon. Ça ne fera que te grandir. Et je vous demanderai de ne jamais insulter quelqu'un. Les insultes, les paroles dures ne sortent pas ça contre quelqu'un. Une personne est une image de Dieu. Un homme est une ressemblance de Dieu. Apprends à respecter l'homme. Car Dieu même respecte l'homme. Dieu nous a jamais forcé et nous a donné le libre arbitre. On a le choix. Toi, tu dois comprendre ça. Que nous sommes ressemblance de Dieu.
ne blesse aucune personne, ne blesse ni ta mère, ni ton père. Si tu sais que ton père t'a ordonné quelque chose que tu peux pas le faire, faut pas le blesser. Accomplis la chose. Viens le trouver, discute avec lui. Tu commences à discuter avec lui jusqu'à ce qu'il soit content. Amen. Je suis content ce matin de pouvoir faire comprendre aux uns aux autres l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça. L'amour, c'est le pardon. L'amour, c'est le respect. C'est ça, le véritable amour, c'est ça. Quand tu as une femme qui te demande quelque chose, tu lui donnes par respect parce que c'est ta femme. Et moi, je vous ai dit, quand ta femme insulte ton père et ta mère, faut pas te fâcher. Tu t'assois, tu la regardes, tu dis, maman, je suis pas fâché parce que mon père n'est pas ici. Ma mère n'est pas ici. Ils n'ont pas entendu ça. S'ils avaient entendu, j'allais avoir honte. Mais puisqu'il m'a pas entendu, tu as insulté mon père et ma mère. Moi, je vais te dire, continue. Il y a ma grand-mère, il y a mon grand-père. Va insulter tout le monde. Mais moi, je te pardonne. Ça va la toucher. Alors, je dis ça à quelqu'un. Pour que cette année-là soit vraiment une année d'amour entre vous. Une année de pardon, de paix. Il faut que partout où tu sois quelqu'un qui crée la paix. Dieu va te suivre. On a besoin de Dieu. Hein? On a besoin pour l'accomplissement de Dieu, la protection, la sécurité. C'est ainsi que les démons nous observent, ils nous suivent. Ils nous attaquent parce qu'on ne respecte pas les sabbats, les lois de Dieu. Et tu peux pas dire que Dieu est avec toi, il sera pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, qui va être avec toi? La nature a horreur du vide. Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est le diable. Parce que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai pas besoin d'être long. J'ai besoin seulement de dire, maîtrise ta langue et ta bouche. On dit, la vie et la mort se trouvent au bout de ta langue. Il y a des choses, quand tu vas sortir ça de ta bouche, ils vont tout faire pour t'abattre. Il y a des choses, si tu sors de ta bouche, quelqu'un va t'aimer à cause de ça. Je préfère que tu sortes des choses bien, que tu aies toujours une pensée positive. Si quelqu'un pense mal de toi, pense bien de lui. Aime ton prochain. Ne l'insulte pas. Ne lui dis pas, ne dis pas que tu es sot, tu es bête. Dis-lui, cette fois-ci, ça n'a pas été, mais la prochaine fois, ça ira. Encourage-le. Amen. Effectivement, si on fait des efforts, la vie sera splendide. Cette église sera merveilleuse. Parce que vous allez manifester l'amour et les personnes nouvelles qui vont venir, vous allez savoir avoir un mot approprié pour chacun. Un mot d'amour, un mot de paix. Je dis ça en préparation parce que beaucoup de personnes nouvelles vont venir à cause de l'alliance. C'est sûr et certain. Et quand les gens viennent, ils sont dévastés. Faut pas écouter quelqu'un parce qu'il t'a mal parlé. Il faut lui parler. Il faut l'aimer, mais il faut le respecter parce qu'il est l'image de Dieu. Même s'il est pauvre, respecte-le parce qu'il porte l'image de Dieu. Il porte la ressemblance de Dieu en lui. Respecte. Dieu te bénira.